Eh bien salut à toutes et à tous, ces gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout on se retrouve pour parler de l'attaque des titans Shingeki no Kyojin. Si vous êtes un tant soit peu manga, anime, pop culture, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la dernière saison est en train d'être diffusée. Alors je voulais un petit peu en parler parce que c'est vrai que j'attendais très impatiemment cette saison. Ça va pas être une review où je vais analyser de malade mental les épisodes parce que ça je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font très bien. Non, moi je voulais surtout vous partager mes ressentis par rapport à comment l'histoire est adaptée parce que j'ai lu les mangas, je suis à jour dans la parution française, donc il me manque, enfin on est très très proche avec la parution japonaise. Il doit me manquer 4 chapitres, il me manque un tome en fait, l'équivalent d'un tome, donc 4 chapitres, et c'est tout. Mais je suis quasiment à jour. Et donc, bah voilà, je peux vraiment vous apporter mon point de vue sur la comparaison manga-animé, parce que c'est vrai que si vous ne voyez que l'animé, il y a plein de choses que vous n'allez pas ressentir et que vous n'allez pas forcément comprendre. Donc c'est pour ça aussi que je voulais donner mon avis sur ces 3 premiers épisodes et non faire une grande analyse détaillée. J'attendais impatiemment la version animée parce que, voilà, pour ne pas le répéter, effectivement, l'animé de Shingeki no Kyojin, c'est considéré par l'auteur du manga, donc Isayama, comme vraiment, et c'est le cas, hein, c'est vraiment la définitive édition de son histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire en mode XXL, en mode vraiment sans tous les défauts que peut apporter le manga, notamment en termes de rythme de narration. Donc c'est pour ça que je l'attendais beaucoup, parce que moi c'est vrai que l'équivalent des 3 premiers épisodes qu'adapte cette saison 4, c'est une période du manga où j'étais pas ultra fan, j'étais pas ultra emballé, parce que je trouvais que ça prenait beaucoup de temps à se mettre en place. Et en fait, je sais pertinemment que la raison de ma non-appréciation de cette période, c'est parce qu'en fait, en manga, ça prend du temps, et que sur un manga mensuel, bah, ça prend encore plus de temps. C'est pas comme un shonen classique qui va sortir tous les 2 mois, avec dans chaque tome 9 chapitres, ce qui fait que bah voilà, l'histoire va quand même avancer un tant soit peu. Là, non, c'est un tome tous les 3 mois, et chaque tome contient 4 chapitres, donc il faut que 4 sujet d'avancer en fait. C'est pas parce que tu as le même nombre de pages dans un manga qui a 9 chapitres qu'un manga qui en a 4 que ça veut dire que l'histoire va avancer au même rythme. Non, un chapitre, il faut pas que ça englobe trop de choses. Donc forcément qu'un chapitre, même si ça fait plus de pages qu'un manga, qu'un chapitre hebdomadaire, bah non, ça veut pas dire que l'histoire va plus avancer. C'est ça qu'il faut aussi bien comprendre. Et donc tout ça pour dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous avez vu pour les anime only, ce que vous avez vu là en 3 semaines, nous, ça a duré l'équivalent de 7 à 8 mois. Parce que là, ça a couvert des chapitres 90 à 98 quasiment. Et en termes de parution française, bah, c'est 2 tomes environ. Et donc, et comme il y a 3 mois entre chaque tome, bah voilà, tu fais le calcul. Et donc entre 6 à 8 mois, c'est le temps que ça a pris nous pour faire cette avancée. Et donc c'est vrai que moi à l'époque, quand je suivais en manga, enfin en parution française, j'étais pas, en fait je comprenais pas où Isayama voulait nous emmener. Quant à tout qui t'est présenté à un rythme très soutenu, tu comprends facilement ce qu'il veut te faire ce qu'il veut te montrer en fait. C'est bien évidemment montrer le point de vue de Mar, montrer le point de vue de Reiner, de Annie, etc., histoire que quand Eren va revenir dans l'histoire, Eren et compagnie, et bah on ait vraiment les 2 points de vue, et que ce soit pas une simple guerre de, enfin je pense que vous l'avez compris, c'est pas une simple bataille de des gentils contre des méchants. Là on se rend compte dans ces 3 épisodes que c'est beaucoup plus complexe que ça, que en fait de l'autre côté de l'océan, de l'autre côté sur le continent, à l'opposé de Paradis, en fait c'est pas plus différent que ça. Moi c'est une ironie dramatique que je kiffe beaucoup dans Shingeki, c'est ce côté Eren pendant des chapitres et des chapitres, pendant 3 saisons, il essaye à tout prix de sortir de ses murs pour éliminer les titans et pour finalement se dire que au bout de l'océan c'est la vraie liberté, etc. Et au final tu te rends compte dans cette saison 4 que bah non en fait c'est pas parce que au-delà des murs il y a plus de murs, etc., que c'est de la liberté pour autant. Bah non, parce que les mecs ils sont embrigadés par Mar, ils sont complètement endoctrinés par Mar, etc. Donc non en fait les terres ont beau être plus grands et tout, bah il y a quand même
un système totalitaire qui fait qu'il y a des murs quand même invisibles, plus de l'ordre idéologique, mais c'est des murs quand même. Et c'est... En fait, on en vient limite à se demander si c'est pas mieux de vivre sur Paradis que sur le continent, tu vois. Donc ouais, tout ça pour dire que je suis très content que l'animé démarre enfin, parce que moi j'ai pas relu les mangas en fait. Si je les relisais tous à la suite, là ça serait beaucoup plus agréable à la lecture, parce que j'aurais pas à attendre, et du coup j'aurais vraiment tout qui s'enchaîne. Là, quand tu avances un petit peu, t'attends 3 mois, tu re-avances un petit peu, tu attends 3 mois, etc. Que en attendant il a le temps de se passer 1 an et demi, bah c'est sûr que c'est compliqué. Là au moins tout s'enchaîne à un rythme bien mieux mais assez discutable, on va en reparler aussi, et puis surtout vraiment un remodelage de l'écriture qui quand même n'est pas à bouder. Pour dire un petit mot sur la CGI qui a fait un petit peu polémique, moi je suis un petit peu coup-ci coup-ça en fait, je sais pas trop quoi en penser, parce qu'effectivement en fait c'est assez dérangeant pour l'œil quelquefois, mais c'est pas mal fait pour autant. Ce qui fait que je sais pas trop en quoi en penser. En fait, c'est surtout que mon œil n'est pas habitué, et je pense que l'œil de beaucoup non plus en fait, vu qu'on a été habitué à un certain style avec les Titans. Donc je pense que ouais, c'est ça le truc qui est un peu bizarre, c'est que on n'est pas habitué, mais en même temps, je peux pas dire que la CGI est mal faite, parce que j'en ai vu certaines CGI qui étaient beaucoup moins bien faites que ça. Et là, pour le coup, quand tu penses notamment à l'assaut de l'épisode 1, certaines animations et tout, c'était pas dégueulasse quoi, ça gêne parce qu'on n'est pas habitué, mais je trouvais pas ça dégueulasse. C'est plus dans l'épisode 2 que j'ai moins bien apprécié certaines phases d'animation de certains personnages, notamment le personnage de Udo à un moment sur le port, qui avait une animation très bizarre, ça a un nom, mais j'ai avalé le mot. Mais voilà, sinon, en fait, ce qui est aussi un petit peu bizarre, c'est qu'ils alternent entre 2D et 3D. Tu prends notamment... Enfin, il y a des titans qui sont en 2D, il y en a d'autres qui sont en CGI. Tu prends notamment le titan féminin de Dany, qui, je crois, était en 2D. Enfin, moi, j'ai pas du tout vu de CGI, en tout cas, dans l'épisode 3. Pareil pour un autre, je sais plus. Mais c'est surtout ça, c'est surtout ce choix-là qui est un peu curieux, c'est que ça ping-pong entre de la 2D et de la 3D. Selon les phases, en fait, les titans sont pas toujours en CGI. C'est ça qui est un petit peu curieux comme choix, je trouve. De manière générale, sur les 2 premiers épisodes, alors surtout sur le 2, il y a un bon 20 à 30% des scènes, des conversations qui sont écourtées, vraiment. Notamment, voilà, il y avait une scène où il parlait un peu plus en profondeur des Ackerman au tout début de l'épisode pendant leur... avec Sig, et en règle générale, quasi toutes les conversations sont vraiment très écourtées. Il y a des petits passages qui sont écourtés, notamment il y a des petites interactions entre Gabi et Falco, pareil, il y a des petites scènes entre eux quand ils arrivent à la gare qui sont retirés. Rien de vraiment essentiel, hein. Vraiment c'est des trucs au final, si tu ne les as pas, bah tu comprends quand même l'histoire, y a pas de souci par rapport à ça. C'est plus dans l'épisode 3 que là c'est un peu plus discutable, et en même temps c'est compréhensible. Alors c'est compréhensible oui et non. On sait que, en tout cas la première partie, on sait pas si ça va faire... Normalement c'est une première partie, mais on sait que ça va faire 16 épisodes la première partie. Donc faut y aller quoi, c'est quand même une saison qui doit couvrir un grand nombre de chapitres, donc c'est compréhensible qu'ils aient voulu que tout le flashback, tout le point de vue de Rainer, Annie, etc. Sur l'île de Paradis, je conçois qu'ils aient voulu que ça dure un seul épisode et pas que ça dure 2 épisodes ou plus comme ça a été dans le manga, où dans le manga c'est vraiment un tome quasiment entier, c'est vraiment très long, hein. C'est le tome 24 et ça raconte, enfin c'est toute une épopée en fait, où toutes les étapes et tout sont racontées. Là, vous avez pu le remarquer dans l'épisode 3, ça enchaîne quoi. Ça enchaîne, ça perd pas de temps. Ça a un rythme vraiment effréné. Et au final, on ne loupe pas tant d'informations que ça, si ce n'est la phase avec Kenny, que là, par contre, j'ai absolument pas compris ce choix. De la scène où Annie est avec Kenny, parce qu'en fait, hors contexte, cette scène, les Animonly, vous pouvez difficilement la comprendre. En fait, il faut comprendre que Annie cherche à infiltrer
eh bien, les hauts placés du roi, en fait, pour atteindre le roi et pour trouver le titan originel. Et en fait, en enquêtant sur Kenny, elle a appris du coup qu'il faisait partie des services secrets et tout, et donc que Kenny pouvait potentiellement l'amener au roi et donc au titan originel. Et donc c'est pour ça en fait qu'elle suit Kenny, mais là en fait il n'y a pas du tout la phase d'avant qui explique ça, et donc ça arrive comme ça, hein, d'un cheveu sur la soupe, tu comprends pas comment, je trouve pas ça pertinent parce que ça n'a pas d'impact sur l'histoire vu qu'on n'a pas tout le chapitre dédié à cette stratégie. Et en fait, ce qui me frustre encore plus, c'est qu'ils ont mis ça, et à côté, la phase de Bertolt et Rainer qui attaquent le mur Maria, ça a été très raccourci. Ça passe à une vitesse folle, alors qu'en manga, c'est vraiment un moment clé. Moi, je vous avoue, quand l'épisode est sorti, c'était le moment que j'attendais le plus de l'épisode. C'était vraiment ce passage où tu étais enfin du point de vue de Bertolt. C'est un panel dans le manga qui est incroyable quand Bertolt se transforme en titan colossal, que c'est une sorte de remake en fait des premiers chapitres, que tu vois en plus le blow-up de ouf de l'auteur au niveau du dessin, et qu'en plus, mais cette fois, enfin c'est un moment extrêmement fort, c'est que cette fois tu vois Bertolt qui observe la scène, et tu vois Eren, etc. En face, qui sont dans l'incompréhension et tout, et dans l'animé, ils se sont contentés de reprendre des phases de la saison 1, et vraiment de passer outre ce passage, de le passer extrêmement vite, et c'est vrai que j'ai trouvé ça très dommage, surtout quand on sait que, comme je le disais, ils ont mis une scène avant, ils ont mis 30-40 secondes pour la phase avec Kenny, qui sert pas à grand chose, parce que si tu mets pas ce qui se passe avant, tu comprends pas et ça n'a aucune influence sur l'épisode. Et ils ont gardé ça, et ils ont écourté la scène du mur Moria, alors que il manquait pas grand chose, il manquait un bon 30-40 secondes, une petite minute qu'ils auraient pu gratter sur l'ending ou je sais pas, mais pour moi c'était vraiment un élément clé qu'ils n'ont pas mis. Le moment où Bertolt arrive devant la porte et qu'il décide à se transformer, et que ensuite t'es dans son regard et tu vois la foule paniquer, je suis désolé, mais c'est quand même extrêmement important en termes de storytelling. Surtout que c'est quand même le nom de l'épisode, quoi. Enfin voilà, ça c'est ma petite réticence, mais à côté de ça, il y a quand même énormément de choses très réussies, hein. Enfin, le rythme est quand même... en fait, le travail qu'ils ont effectué à côté de ça est quand même monstrueux, hein. Réussir à avoir compacté autant de chapitres, il y en a 4 environ, compacter autant de pages en un seul épisode sans que ça fasse trop rusher et sans qu'on loupe trop d'informations, c'est quand même bien joué. Donc non, pour le coup, un grand chapeau bas par rapport à ça. Et puis encore une fois, je comprends que y a pas de temps, quoi. Enfin, il faut vraiment vite atteindre un certain passage que j'ai hâte, putain, qu'il soit adapté. Là, les prochains épisodes, là, les 4 et 5. Ouh là 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 là, ouh là 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 là, ça fait 2 ans que je les ai lus. Ça fait 2 ans que je meurs d'impatience de voir le rendu en animé. Et alors bien sûr, plein de mystères encore à élucider, et plein de choses que Alors je sais que c'est un mème limite tellement tout le monde le dit, mais je le dis quand même parce que vraiment pour le coup je le pense vraiment, et vraiment c'est vrai, vous n'êtes pas prêts. Les Anime Only, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Je dis pas ça en mode je vais suivre le mouvement et tout, mais vraiment, on va arriver sur des trucs qui vont faire jaser, qui vont vraiment perturber beaucoup de gens. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir l'adaptation, mais en tout cas, ça fait plaisir vraiment d'avoir ces épisodes, parce que ça permet de mettre encore plus en valeur l'écriture d'Isayama, qui est quand même super belle, et qui, personnellement, j'ai du mal à l'apprécier en format papier. Non pas parce que c'est dégueulasse et que c'est vraiment mal raconté, mais parce qu'il y a trop de phases d'exposition et des phases lentes, en fait, des phases de dialogue très longues qui bouffent beaucoup de pages, et qui du coup très vite tu te rends compte que le tome est fini, faut que j'attende 3 mois pour la suite. Et donc c'est vrai que c'est pas facile pour ma part d'apprécier l'écriture de ce manga à sa juste valeur de cette façon, mais là, vu que chaque semaine t'as la dose, et en plus ça avance à un rythme vraiment très convenable, du coup ça fait kiffer. Mais oui, l'écriture d'Isayama, elle est quand même super super belle, notamment avec le personnage de Rainer, que je trouve vraiment fou. Rainer,
c'est mon petit main de la saison, parce que je trouve que vraiment ce qu'il en fait, l'auteur, c'est très 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 fort de voir de voir ce personnage qui au final porte une double identité, c'est-à-dire que il se fait passer pour un fort, il prend la place de Marcel en mode je veux être le grand frère, je veux être fort, alors qu'au fond il flippe de ouf, et qu'en plus il se fait passer pour un élève, un compagnon de l'académie et tout avec Reiner, etc. Le double masque qui le fait complètement vriller à son retour à Mar, et qui du coup explique pourquoi il est limite sur le point de se suicider, et que malgré ça, malgré qu'il pète un câble et qu'il a envie d'en finir, il veut aider les petits qui sont la prochaine génération de titans. Donc vraiment, je trouve que ce personnage, je le trouve fantastique. Je le trouve terriblement fantastique en niveau d'écriture, et surtout par rapport au parallélisme avec Reiner, avec Eren, où en fait tu te rends compte que l'un comme l'autre se sont tirés systématiquement vers le haut, alors que dans le fond, leurs relations sont très 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 différentes et qu'ils n'appartiennent pas au même camp, pour au final se dire, bah peut-être que si en fait. Au final, qui est le vrai ennemi de Shingeki no Kyojin? Allez, voilà ce que j'avais à vous dire pour ces 3 premiers épisodes de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans saison 4. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos pour les autres épisodes, on verra ça. Peut-être que je referai des regroupements comme ça plutôt que parler épisode par épisode pour vraiment vous parler de mes ressentis, etc. Mais encore une fois, voilà, moi je suis très content d'avoir lu le manga avant. En fait, c'est très très bien aussi de découvrir en animé. Mais c'est vrai que du coup, il y a des trucs que tu peux pas forcément comprendre du premier coup, parce que, eh bien, il y a quelques petites passerelles entre certains ponts qui sont évincés, qui sont un petit peu gommés, ce qui fait que ça rend quelquefois la compréhension un peu moins facile, et surtout, et aussi l'attachement à certains personnages un peu moins facile. Comme je vous le disais, il y a pas mal de phases, notamment avec Gabi et Falco, qui sont évincées complètement là dans l'animé, et du coup, quand dans le manga t'en arrives là, t'es un peu plus attaché à eux, un petit peu plus quand même. Allez, moi je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à visiter les différents contenus de la chaîne, et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos les gens. Ciao.